L'eau sur le bassin versant de la Scarpe aval représente une ressource essentielle pour l'alimentation en eau potable du territoire et des métropoles avoisinantes. Près de 18 millions de mètres cubes d'eau sont prélevés chaque année. Néanmoins, le territoire, avec sa forte densité de population et ses diverses activités, subit une dégradation de la qualité de ses eaux souterraines. Pour préserver la qualité de l'eau, il a été mis en place une opération de reconquête de la qualité de l'eau qu'on appelle l'ORC sur 48 communes où la vulnérabilité de l'eau était assez forte. Elle est forte parce qu'il y a beaucoup d'infiltration entre l'eau qui tombe, qui va s'infiltrer assez rapidement et alimenter les nappes souterraines. Elle a été mise en place en 2009 par 3 préleveurs en eau potable, donc la métropole européenne de Lille, Noréade et Douaisis-Aglo. Aujourd'hui, elle est portée et animée par le parc naturel régional Scarpe-Escaut et a plusieurs objectifs et plusieurs cibles. Donc à la fois les industriels et les artisans donc, qui sont sensibilisés, mais aussi les communes avec la mise en place du zéro phyto communal et la gestion différenciée. Les particuliers avec la promotion des jardins au naturel, donc sans produits phytosanitaires. Et puis l'agriculture avec la promotion de l'agriculture biologique. On privilégie les actions de prévention plutôt que les actions curatives parce que l'agriculture biologique permet de supprimer la pollution directement à la source et de ne pas avoir besoin à la traiter par la suite. Donc c'est souvent moins onéreux de le faire dans ce sens. L'agriculture biologique joue un rôle important pour l'amélioration de la qualité de l'eau, notamment dans la protection des aires de captage destinées à l'eau potable. Grâce à son cahier des charges, interdisant les produits chimiques de synthèse et les engrais non organiques, elle évite les pollutions diffuses des produits phytosanitaires et réduit la quantité de nitrates lessivés. Mais au-delà de la protection de la ressource en eau, l'agriculture biologique agit pour une meilleure résilience des territoires. Plus favorable à la biodiversité, avec plus d'infrastructures agroécologiques comme les haies, les bandes enherbées et les zones humides. Plus créatrice d'emplois, une ferme bio génère en moyenne 30% d'emplois en plus qu'une ferme conventionnelle similaire. Plus bénéfique pour le climat car moins émettrice de gaz à effet de serre par la diminution d'achat d'intrants extérieurs, ce qui renforce l'autonomie de ces fermes. Plus rémunératrice pour les agriculteurs, avec des filières plus diversifiées, plus locales et plus équitables. Meilleure pour la santé, avec une diminution des risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. L'agriculture biologique répond ainsi à une demande sociétale et permet d'avoir un impact positif et durable sur la santé globale des écosystèmes. De nombreux freins sont régulièrement évoqués par les agriculteurs et pourtant des solutions existent. Je me suis installé en 2002, j'ai eu envie de me convertir en agriculture biologique en 2017. Donc là, j'avais envie de simplifier le système. Je voulais plus d'autonomie aussi. Donc là, j'ai fait des visites d'exploitation, une étude économique et suite à ça, j'ai décidé de me convertir en 2017. Ce qui m'apparaît le plus compliqué au point de vue de mes animaux, c'est changer d'alimentation. Donc elles sont passées d'un système maïs à concentré azoté, donc soja en partie. Et donc là, on leur a donné à manger de l'herbe, donc ce qui est la base. Une vache, c'est un ruminant herbivore, donc ça mange de l'herbe. Point de vue des, donc il y avait un temps d'adaptation. Et après, ce qui était aussi difficile, c'était le passage quand même où pendant 1 an et demi, on avait le lait payé en conventionnel et avec un volume de lait plus faible. À vouloir faire mieux, on aurait pu faire faillite, quoi. Après le retard des aides de l'État aussi, qui n'avait pas aidé non plus. Après le passage en bio, les améliorations que j'ai pu constater, c'est le fait de rallonger l'assolement. En agriculture biologique, on n'a plus de problème de vulpin, de chien-dent. En fait, parce qu'on gère des cultures qui poussent vite, donc qui gèrent pour ne pas être trop sales. Du point de vue du maïs, donc là on peut faire des binages, on peut désherber aussi facilement. On joue aussi sur les dates de semis. Donc là pour gérer l'enherbement. Au point de vue de mes animaux, donc là ce qui a été flagrant, c'est quand j'ai retrouvé des animaux, ok d'un sens elles donnaient moins de lait, mais de l'autre côté un lait de meilleure qualité, beaucoup plus goûteux. Ça c'est dû à l'alimentation, donner à manger du raie gras et du trèfle, c'est un aliment complet en fait, contrairement au système d'avant. Et puis après en point de vue économique, donc là ce qui a quand même été flagrant, c'est une diminution très nette des charges. Donc en fait on a pu le post engrais, traitement ou même aliment,
Je veux dire, en conventionnel, je dépensais énormément d'argent pour l'achat d'aliments. Là, j'ai plus ce problème-là, je suis en autonomie, en fait, où je produis mes céréales et puis je les aplatis, je les donne à mes vaches. C'est pas le chiffre d'affaires qui fait le bénéfice, donc si on a un peu moins de production, mais à un prix un peu plus élevé et puis pas de charge en face, forcément, au point de vue économique, ça s'améliore. Je me suis installé en 1999 ici sur une vingtaine d'hectares avec une vingtaine de vaches rouges flamandes. Alors j'ai choisi le bio, bon, ça m'est venu naturellement. C'est un métier que j'ai choisi par passion, du coup je pense que si on choisit ce métier-là par passion, on se tourne naturellement vers le bio, quoi. C'est un challenge. Vu la taille de l'exploitation, j'avais pas trop le choix, c'était de la vente directe vers laquelle il fallait se tourner. Et puis ça tombait bien, c'est parce que j'aime bien ça, la vente. Donc ça permet de tout contrôler, hein, la production, la transformation, la vente. Donc là, nous sur la ferme, on fait un peu de tout, hein. On fait en produits laitiers forcément, des yaourts, de la crème fraîche, du beurre, des fromages frais, des fromages affinés, jusque des grosses tomes un peu comme du Saint-Nectaire. Et puis on vend ça sur les marchés ou à la ferme. Un marché par semaine et puis vente à la ferme une journée par semaine. Ça nous permet d'avoir un contact avec le client, de savoir ce qu'ils veulent. Par exemple, les yaourts, c'était pas prévu à la base, mais c'était une demande, quoi, donc on s'est lancé dans les yaourts. Maintenant, on en est arrivé à 2 salariés et 3 apprentis. Donc la transformation, ça m'a permis de générer plus de chiffre d'affaires. Bon, il y a beaucoup plus d'investissements, mais on a un peu mieux payé. Et après, ça a permis de développer aussi la clientèle, et puis d'offrir d'autres choses aux clients. Par exemple, on a ouvert 2 gîtes. La demande pour le bio est toujours soutenue par les habitants, les distributeurs et la restauration collective. L'enjeu pour le territoire est de montrer que l'on peut concilier performance économique des exploitations agricoles et préservation de l'environnement grâce à l'agriculture biologique. Pour cela, le parc accompagne les agriculteurs dans leur conversion, le développement et la structuration des filières jusqu'au consommateur final. L'agriculture biologique est donc une plus-value pour le territoire du parc naturel régional Scarpesco, car elle représente une opportunité de valoriser son patrimoine paysager et naturel, ainsi que ses ressources agricoles locales. C'est un atout pour le développement économique du territoire.